faire quelque chose. Tu sais, quand tu dis « je visualise », ben visualiser, t'es déjà en train d'activer le mouvement, mais t'es pas encore dans le mouvement. C'est exactement ça le rôle du cortex préfrontal. Et c'est le même cortex préfrontal qui a le rôle de réduire la possibilité que la peur se développe dans le cerveau. Donc, c'est là où on se dit que c'est vraiment difficile, même si on veut jouer le jeu de la séparation. Ah, tu sais, le côté physique, c'est le physique, le côté mental, c'est le mental. Puis même qu'à la limite, moi, quand j'ai commencé il y a 14 ans, les émotions puis les fonctions exécutives, non seulement je n'étais pas intéressé, mais même que ça me saoulait, en fait, d'en entendre parler, parce que j'étais vraiment ultra biomécanique dans mon approche. Tel muscle bouge, telle articulation de telle façon, puis OK, oui, tout ça c'est vrai, puis c'est encore vrai, 14 ans plus tard. Sauf que à un moment donné, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui est plus neurologie, puis neurologie, on dit fonctionnelle parce qu'on regarde comment ça fonctionne, ben, je me suis rendu compte que finalement, même si je voulais pas m'intéresser aux émotions, ce sont les émotions qui se sont intéressées à moi, parce que ce qui est arrivé, c'est que les gens que j'entreprenais, les clients, le feedback que je recevais à toutes les 6 à 12 semaines, c'était un peu comme on discutait tantôt. Oui, je vais mieux physiquement. Oui, mon épaule, j'ai moins de tension musculaire, mais ben, tu sais, je dors mieux. J'ai moins de stress. Je vis mieux mon stress. J'ai vécu une situation stressante récemment. En temps normal, j'aurais réagi comme ça, mais j'ai réagi avec beaucoup plus de souplesse, avec plus de flexibilité. Puis les premières fois que j'entendais ces feedbacks-là, honnêtement, Guillaume, je croyais même pas. J'aime beaucoup les gens avec qui je travaille. J'aime beaucoup mes clients. Puis honnêtement, je pensais que c'était juste par réciprocité d'affection qu'on me donnait ces feedbacks-là pour un peu, tu sais, comme me donner une petite tape sur l'épaule pour me dire « Hey Matt, tu fais une bonne job ». Mais pendant des années, j'ai cru que c'était ça. Mais à un moment donné, je me suis dit « OK, c'est peut-être plus que ça ». Puis j'ai commencé à faire des lectures. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a en fait plus d'études qui font le lien entre un bon système postural puis une bonne gestion des émotions que d'études qui font le lien entre un bon système postural puis par exemple une réduction de douleur physique. Puis pourtant, on fait tous de la posturologie jusqu'à un certain point pour réduire les inconforts. Donc c'est là où je me suis dit, il y a peut-être 5 ans, ben il faut absolument commencer à développer dans ce sens-là, parce que les gens qui sont à la recherche de solutions pour atteindre des objectifs dans leur vie, pour atteindre de nouveaux sommets, pour s'ouvrir sur de nouveaux horizons, s'ils ont un système postural qui n'est pas efficace, les probabilités que ces gens-là arrivent à leur fin sont minces. Et je pense qu'on a jusqu'à preuve du contraire, on a une vie à vivre. Puis je trouve ça dommage que les gens aient pas accès à qui ils sont vraiment, parce qu'ils ont des pieds qui sont instables et des yeux qui bougent pas ensemble. Je trouve que c'est une injustice épouvantable, surtout quand on sait qu'on a des systèmes d'intervention qui sont simples, qui sont non invasifs, qui sont abordables, qui nous permettent de défoncer des plateaux, puis justement, ben, de redonner aux êtres humains la dignité qui est la leur, en fait.